Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais un peu tirer à vue, on va dire ça comme ça. Bon, gentiment, hein, mais quand même, je vais quand même un peu être virulent sur certains points. Alors, il y a eu un commentaire là sur la chaîne qui dit, oui, en fait, t'es un agnostique, t'es cartésien, ou je sais plus, enfin, je sais plus exactement comment c'est dit. Bref. Comment dire? Vous en avez pas un peu marre des cases à la con? Honnêtement. Honnêtement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, les gens qui veulent vous coller une étiquette, c'est parce que vous gênez. Tout simplement. J'ai déjà expliqué le concept de taser idéologique. Vous savez, les tasers idéologiques, euh, c'est des mots, des étiquettes qu'on vous donne, qu'on vous colle sur le front, euh, histoire de bloquer tout débat, de faire en sorte que tout débat avec vous soit impossible, de criminaliser même le débat avec vous. C'est ça en fait un taser idéologique. On vous colle cette étiquette-là pour que vous ne puissiez pas exprimer vos idées, pour que vos idées ne puissent pas être propagées. C'est ça en fait un taser idéologique. C'est vraiment pour taser la personne, clairement, pour la mettre hors d'état de débattre, on va dire ça comme ça. Donc dans le débat public, voilà, actuellement, c'est complotiste ou antisémite. Voilà. Et souvent, pour clore le débat, on utilise ce qu'on appelle le point Godwin. Vous savez, oui, les heures les plus sombres de notre histoire. Bon, voilà, à mon avis, vous devez connaître ça. Parce que je m'adresse forcément à des gens qui sont un peu éclairés et qui en ont un minimum dans la tête, vu qu'ils suivent cette chaîne et d'autres. Mais là, maintenant, on va parler de Dean. Et je vais poser une question qui est fondamentale, qui est cruciale. Qui vous a dit en quoi il fallait croire et comment il fallait croire? Qui, qui vous a dit à quoi il fallait croire et de quelle manière il faut croire? Qui vous a dit ce qui est autorisé de dire en matière de digne et qui vous a interdit de dire certaines choses, même avant de les dire, qui vous a interdit de penser certaines choses et qui vous a euh, interdit de penser certaines choses et qui vous a autorisé à penser certaines choses, qui vous a interdit de réfléchir à certains sujets et qui vous a autorisé à réfléchir à certains sujets. Qui? Hmm. C'est important de savoir qui. Parce que QUI, le qui vous a fait tout ça, bah en fait, de là découle tout le reste. De là découle absolument tout le reste. Moi, personnellement, là, en ce moment, il y a une vidéo que je meurs d'envie de faire, mais que j'hésite à faire parce que les gens ne sont absolument pas prêts à aborder ce thème. Voilà, il y a une vidéo, voilà, que j'aimerais beaucoup faire. Et parce que cette vidéo, en plus, prouvera que je me suis moi, Yacine, trompé sur un sujet. Mais si je la fais, cette vidéo, les gens, ils vont encore devenir plus dingues. Ils vont encore devenir plus dingues. Voilà, c'est pas... Je pense que voilà, il y a des choses parfois qu'on peut pas dire sur le moment T parce que les gens ne sont pas prêts. Et voilà. Le problème, c'est que la foi, elle a été confisquée par des gens. Ce qui fait que, en fait, la foi aujourd'hui, c'est vide. L'islam aujourd'hui est vide. Aujourd'hui, l'islam, ça n'est plus
une religion pour des gens éclairés. Aujourd'hui, l'islam, c'est une religion pour des gens superstitieux. Voilà. Parfois, dans mes vidéos, je donne des petites pistes de réflexion, comme par exemple dans la dernière, avec Moussa qui a séparé la mer en deux. Est-ce que vous pensez réellement que Moussa a séparé la mer en deux? Sachant que la sunna d'Allah ne change pas et qu'il n'y a personne qui est capable de séparer une mer en deux. Personne. Absolument personne. Voilà. Encore petite piste de réflexion pour vous à travailler. Vous voyez? Je balance des petits trucs comme ça pour que vous alliez chercher ensuite. En vous disant, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hmm. Pourquoi il nous dit ça? Vous voyez, c'est ça en fait que j'essaie de vous faire faire en fait. Mais bon, voilà. Par exemple, qui vous a dit que ce passage-là était littéral? Qui a décidé que ce passage-là était à prendre au sens littéral? Qui a décidé qu'il n'y avait pas une analyse entière à faire sur ce passage-là? Hmm. Qui a dit qu'il n'y avait pas de lien à faire avec d'autres choses justement dans le Coran à partir de ce passage-là, pour le comprendre correctement, au lieu de vous envoyer dans des superstitions, dans un truc imaginaire, etc., que personne n'a vu. Hmm. Voilà. Donc le problème c'est le qui. Posez-vous la question, qui a fait que je pense ce que je pense? Voilà. Qui ou quoi? Et là, on en vient au problème fondamental qui est le shirk. Quand on vous dit dans le Coran que la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, posez-vous la question de pourquoi on nous dit ça? Pourquoi? Est-ce que je rentre dans cette case-là? Est-ce que moi-même je crois en Allah en pratiquant le shirk, c'est-à-dire en lui donnant des associés? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Voilà. Qui m'influence dans ma pensée? Qui ou quoi? Est-ce que j'ai d'autres ilah au sens d'influence que Allah? Est-ce que j'en ai? Voilà. Voilà le genre de questions qu'on vous autorisera pas à avoir en vérité, enfin à vous poser à vous-même. Surtout dans le sunnisme, par exemple, parce que l'entièreté de la réflexion a été confisquée par des gens qui ne suivent de toute façon absolument pas le Coran. Quand dans le Coran on vous dit de suivre ceux qui ne vous réclament aucun salaire, comme moi dans la case salaire j'y mets pognon et reconnaissance, d'accord? Voilà. Donc ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire et qui sont bien guidés. Pourquoi on vous dit ça? Donc d'accord, de ne pas suivre quelqu'un qui vous réclame du pognon ou une quelconque reconnaissance, d'accord? Mais qui est bien guidé. Comment reconnaître quelqu'un qui est bien guidé? Donc, question, la guidance dans le Coran se fait à travers quoi? Est-ce que la guidance est un fait hasardeux? Non. J'ai déjà prouvé dans d'autres vidéos que la guidance, pardon, se fait à travers la réflexion et l'intellect de la personne. C'est pas un truc hasardeux, c'est pas un truc mystique, etc. La guidance. Non, 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 non. La guidance, elle se fait à travers la réflexion. Le lien avec Dieu se fait à travers la capacité de réfléchir. C'est pour ça que dans le Coran, dans maintes et maintes versions, on nous pousse à méditer, à réfléchir. C'est parce que la guidance, elle se fait à travers ça. Donc quelqu'un qui vient vous répéter bêtement des choses qu'il a entendues ailleurs de la part d'un savant ou je ne sais pas quoi, vous pouvez prendre lui, vous pouvez être sûr qu'il ne faut pas le suivre. Vous pouvez être sûr qu'il ne faut pas le suivre. Voilà.
Moi, tout ce que je vous donne, ça vient de moi et de personne d'autre. De temps en temps, il y a des choses qui viennent d'autres personnes parce qu'ils ont nourri ma réflexion, d'accord? Mais je le dis, par honnêteté intellectuelle, et j'apporte ma pierre à l'édifice. Je ne répète pas bêtement. J'ai pris la question, j'y ai réfléchi et j'y apporte quelque chose. Il y a un apport de ma part. C'est pas répéter pour répéter. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que quand on dit que dans l'islam, seule une minorité sera bien guidée, c'est qu'en fait, il y a une minorité qui réfléchit, qui utilise sa tête. C'est tout. C'est pas Dieu qui fait plouf, 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 toi tu seras guidé, toi tu le seras pas. C'est pas ça, hein. C'est pas ça, c'est absolument pas ça. La guidée, elle se fait à travers la réflexion parce qu'il y en a très peu qui utilisent leur tête correctement. Voilà. Donc, ne suivez pas ceux qui vous réclament un salaire, donc qui vous réclament du pognon, ou qui veulent avoir une quelconque influence sur vous ou vous réclamer de la reconnaissance, d'accord? Et qui utilisent leur tête, donc qui réfléchissent, et qui vous poussent aussi, vous, à réfléchir, qui n'ont pas peur d'être contredits par vous sur certains points de leur propre réflexion. Parce que ces gens-là, s'ils sont guidés, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent, c'est quelqu'un qui réfléchit, il n'a pas peur d'être contredit parce qu'il aime quand les gens viennent participer à sa réflexion, enfin voilà, quand ils le mettent en difficulté et qui lui apporte quelque chose au niveau intellectuel. Voilà, on en vient d'ailleurs au sujet de Rachel et Nissa, dont je prépare la vidéo très bientôt. Vous allez voir qu'en vérité, Rachel et Nissa, ça n'a strictement rien à voir avec hommes et femmes, en fait. Ils ont tout sexualisé, alors que dans le Coran, il y a pas, c'est pas des questions sexuelles, en fait. Voilà, la Nissa, enfin, il n'y a pas que des femmes qui sont Nissa, comme dans la catégorie Rachel. Il n'y a pas que des hommes non plus. Voilà, clairement, parce que je pense pas que. Parce que regardez, quand même une sacrée contradiction entre le Coran et le sunnisme. Dans le Coran, le prophète, il est entouré de Nissa. Hmm. Dans les hadiths, il est entouré de ses compagnons qui sont des hommes. Il n'y a que des hommes autour du prophète, hein. À part ses femmes, il n'y a que des hommes. Mais quand tu t'attardes sur le mot Nissa dans le Coran, tu comprends qu'en fait, c'est que c'est Nissa, c'est pas ses femmes. Eux, ils ont tout traduit par femme, mais en fait, c'est pas ses femmes. Ça n'est pas ses femmes, en fait. Et voilà. Je reviendrai sur ça plus tard, mais voilà. En tout cas, enfin, je reviens au sujet principal de la vidéo. Donc, posez-vous la question. Qui vous influence dans votre réflexion en matière de djinn? Si c'est un autre cas là, si c'est un autre cas là, c'est que vous êtes dans le shirk. D'accord? Si vous ne réfléchissez pas par vous-même en matière de djinn, pareil, vous êtes dans le shirk. Pareil, pareil. Voilà. J'en vois certains qui me sortent des noms d'imams, etc. Un tel indique, voilà, tel imam a dit que, voilà, etc. Mais je m'en tape, moi, de ce que cet imam-là, il a dit. Parce que quand un imam vous dit quelque chose, c'est pas pour que vous réfléchissiez, c'est pour vous l'imposer. Voilà. Les imams, ils sont pas là pour faire réfléchir les croyants, ils sont là pour leur imposer une croyance. Tout le contraire de ce que le Coran demande. Absolument tout le contraire. Dieu lui-même n'impose rien. Vous croyez qu'un imam, il va venir m'imposer quelque chose? Hmm. Sérieusement. Sérieusement. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Donc voilà, réfléchissez à cette question du qui ou du quoi. Voilà, clairement. Et j'attends de voir vos commentaires. Donc sur ce, bah, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.